qui viennent s'effondrer par terre, et cette personne-là va avoir encore plus de complications pour revenir à la normale. À quel moment Poste Canada assure aux personnes de petite taille ou aux personnes handicapées un accès réel à ces fameuses boîtes? Est-ce qu'il va falloir que nous nous battions pour dire « Ah, moi, je veux la boîte numéro 235 et non pas la boîte numéro 512 en haut, là. » Et si l'erreur se fait, on me donne la boîte 512. Avant que le changement se fasse, combien de railleries les personnes de petite taille allons-nous subir par rapport à ça? « Ah, ta boîte est trop haute, c'est drôle, hein? » Ben oui. Les gens ne pensent pas à ça du tout. Les gens ne pensent pas aux conséquences psychologiques aussi que ça va donner pour ces personnes-là. C'est pas drôle du tout pour une personne de se déplacer en plein hiver, de se blesser, juste pour avoir voulu prendre un compte qui, lui, est en retard parce qu'on n'a pas eu le temps d'y aller plus tôt, parce qu'on était isolés. Là, je vous parle des personnes de petite taille qui, comme moi, sont en mesure de marcher. Mais nous avons énormément de personnes qui, comme moi, marchaient, mais qu'à cause de complications et d'accidents dus à une atmosphère, à un monde autour qui n'est pas adapté, se ramassent dans des fauteuils roulants, se ramassent avec des béquilles, se ramassent avec une impossibilité de se déplacer. Et là, on nous dit « Ah, non, ce n'est pas un service aussi important que ça, on va le couper. » J'entends parler de profit, j'entends parler de... Voilà. Et qu'est-ce que le gouvernement Harper va nous faire? Il va nous arriver en élection bientôt et soudainement, oh, on a des surplus, on a des ci, on a des ça. Votez pour nous, on va couper dans les impôts. Bien, gardez les impôts comme tels et gardez les services. C'est ce que l'Association des personnes de petite taille veut. C'est essentiel pour nous d'avoir ce service. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça va être compliqué. Et non seulement physiquement, mais aussi des dommages moraux aux personnes de petite taille qui vont être impliquées là-dedans. La situation n'est pas drôle du tout. Je vois déjà des gens s'en moquer à la télévision, puis dire « Ah oui, ça va être drôle, les petits nains, blablabla. » Non, nous sommes des personnes handicapées. Nous sommes des personnes qui ne sommes pas énormes, beaucoup dans la société, parce que ce sont des handicaps rares. Mais rappelez-vous que chaque personne qui est dans la pièce ici peut donner naissance à un enfant de petite taille. Et quand vous serez dans cette situation-là, vous comprendrez exactement ce que ça veut dire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci à nos intervenants. Merci aux médias de vous être déplacés. Juste pour terminer, je voudrais juste vous informer des 3 prochaines mobilisations qui auront lieu. Alors, ce samedi 18 octobre, sur la Rive-Sud, il y aura du porte-à-porte dans 4 municipalités. Alors, les travailleurs des postes, conjointement avec les citoyens et le NPD, iront distribuer des messages à la population. La même chose le 19 octobre pour l'ouest de l'île. Et ce 25 octobre, le gouvernement Harper avec Poste Canada tente de mettre à mort le système postal. Alors les travailleurs des postes participeront à la marche des zombies. Excusez-moi, est-ce que je pourrais ajouter un dernier point? Excusez-moi, j'ai oublié un point que j'aimerais dire. Une personne de petite taille qui vit avec ça, là, qui est née comme ça, qui vit avec ça le restant de ses jours, se fait pointer du doigt. Quand on lui dit, administrativement parlant, monsieur, il faut encore que vous prouviez que vous êtes une personne handicapée. C'est une claque au visage que nous recevons à chaque fois. D'être obligé de retourner encore, administrativement parlant, pour prouver qu'on est des personnes handicapées, c'est insulter l'intelligence des gens. Voilà. Merci.